Bonjour à tous, c'est Ilimas. On perd pas de temps cette fois-ci, juste petite précision, les résultats des shows sont dans la description, donc les résultats de la semaine qui a eu lieu entre SummerSlam et Clash of Champions de Storybook. Donc oui, vous êtes dans Storybook, un show que j'écris moi-même de la WWE à l'aide du jeu et d'images, etc. Donc voilà, donc les résultats dans la description, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Donc c'est parti, je précise que les matchs sont vachement raccourcis cette fois-ci. Donc voilà, c'est un peu le pay-per-view de transition, même s'il se passe quelques trucs importants. Mais préparez-vous pour Hell in a Cell et Survivor Series et surtout le retour bientôt des shows hebdomadaires. Donc je vous laisse à tout de suite. Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Nick Andres of China. Hulkamania is running wild. My God, what Nous allons débuter pour le titre des États-Unis qui est vainquant. Donc Aleister Black n'est plus le champion, je le rappelle. Il n'a pas perdu le titre par pin, donc tombé, etc. Non, il a rendu le titre à Booker T, le manager général de Raw, en disant qu'il avait d'autres plans dans la tête et que le titre des États-Unis ne méritait pas, tout simplement. Donc on a du coup un match à 5 à élimination avec 5 participants mystères. Weighing in at 203 pounds, he is the WWE Cruiserweight Champion. And from Tampa, Florida, weighing in. Wait for it. Wait for it. God, I love when he does that. Yeah, that's pretty cool. And from Panama City, Florida. Batten down the hatches. Here comes the monster among men. And weighing in at 385 pounds, Braun Strowman. Here. Oh boy, he is rolling. I can't believe it, Michael. Got the shoulders down. A competitor has been eliminated. And here's the monster among men. Corey, look at the power. Hellacious power slam. He can end it here. Inside the ring now. Oh boy, he is rolling. Beautiful technique. Double backbreaker. Oh, good night. That's how you put an exclamation point on a match. Oh boy, he is rolling. Shoulders on the mat. 1, 2, 3. It's good. Shoulders down, roll out. 1, 2, 3. There's the pinfall and the victory. Here is your winner and the new United States champion, Adam Cole. Gonna feel the effects of this win for a while. Few things are more. Nous avons donc Adam Cole qui est le nouveau champion des États-Unis. Il a profité que Roderick Strong fasse le tomber sur Braun Strowman pour faire le tomber à son tour sur son propre coéquipier. De manière assez lâche, on va dire, puisque c'était un roll-up. On retrouve ce pauvre Kurt Angle qui, je rappelle, a pris sa retraite suite à sa défaite à SummerSlam contre Shelton Benjamin. Et du coup, en parlant de Shelton Benjamin, il est avec Chad Gable et en fait, il retrouve Kurt Angle et ils essayent de le réanimer. Donc, on ne sait pas qui a fait ça. Nous allons ensuite avoir un match entre Shayna Baszler, la championne de Raw des femmes, contre Ronda Rousey, sa pote. Je rappelle, les deux sont heal. Et je rappelle aussi que Ronda Rousey avait fait son retour à Evolution 2. Du coup, elle était challengeuse au titre de Shayna. Mais à SummerSlam, deux femmes masquées ont attaqué Shayna Baszler et Ronda Rousey. Du coup, le match n'a pas eu lieu. Du coup, il y a la revanche ce soir. Et on a Charlotte et Becky Lynch qui traînent dans les parages.
Mais on ne sait pas si c'est vraiment elle qui était derrière cette attaque à SummerSlam, puisqu'on n'a pas vu leur visage et rien n'a été dit. Je précise aussi que Ruby Riott est toujours Miss Money in the Bank. The world of mixed martial arts to WWE. She improves each and every time she's underway, and in this one I wouldn't attempt. Et donc de nouveau en plein match, Becky et Charlotte sont intervenus pour de nouveau s'attaquer aux deux femmes. King Booker, le manager général de Raw, arrive et annonce du coup un Fatal 4-Way entre ces quatre femmes-là pour le titre des Women's à Hell in a Cell. Ce sera dans un Hell in a Cell match et ce sera le main event du prochain pay-per-view qui aura lieu en octobre, plus tôt normalement ici sur la chaîne. Le titre hardcore qui est revenu à SummerSlam, remporté par Cesaro. Je rappelle vite fait, en gros, à quoi consiste le titre. Donc il marche pas comme le 24/7. Hein. Le champion devra affronter dans son roster, donc s'il est à Raw, il combat à Raw, il va pas aller à SmackDown et Raw, doit combattre des superstars choisis aléatoirement et il doit tout le temps défendre son titre dans un match extrême. Et il doit aussi les défendre à chaque pay-per-view, à chaque show hebdomadaire et à chaque pay-per-view, il doit le défendre. Et ce soir, on ne sait pas qui va affronter Cesaro, donc mystère encore là-dessus. On the line. Look at this. Leaping high. Ended in a hurry. Look out. Tremendous of hurt. The champ might just have nothing left in his tank. Hideous. Hurricane Rana. This might be it. Oh, my. But he's got to capitalize now. I think Mustafa Ali just... Wow. Kicking butt and taking names. Oh, boy. He is rolling. He's looking at it. No telling where or times where you take the loss and live to fight another day. For a while there, it looked like he was going to take... Man, what? Looking for the sharpshooter, and he's sitting out. Cesaro going to get it. You feel the effects of a move like that for days after. Hardcore champion, Cesaro. A minor miracle that takes place here. We're about to witness a complete massacre. Lars Sullivan is one of the scariest too. His immense frame brought him the rest. Boom! Nasty impact. Spinebuster. What a strike! Après une très belle performance de ces deux catcheurs, nous avons donc eu Lars Sullivan qui a attaqué les deux hommes. On ne sait pas trop ce que veut pour l'instant Lars Sullivan, mais en tout cas il prend du plaisir à attaquer les gens sans raison. Les championnes féminines par équipe féminine Bayley Sasha Banks, qui ne le sont plus depuis Evolution 2, ont quelques tensions depuis, et Sasha Banks nie complètement Bayley. Du coup, Bayley, en backstage, tente de contacter Sasha Banks, mais ne lui répond pas. Nous avons donc le Riott Squad qui arrive et se fout d'elle. Bayley pète un câble, attaque alors Ruby Riott, la Miss Money in the Bank, mais ne peut rien faire face au clan entier. Les arbitres viennent les stopper. Match de nouveau annulé, puisque les Revival ont attaqué une nouvelle fois les Dudley Boys en backstage. En backstage, on voit Paul Heyman en train de verser une fiole assez bizarre, étrange, dans une bouteille d'eau, et il sourit, voilà, il est content et tout, je sais pas, il prépare un truc bizarre en tout cas. Nous allons avoir Roman Reigns et les Usos qui sont heel face au club qui sont face, club composé de Karl Anderson, Luke Gallows et AJ Styles. Il y a eu un gros conflit entre ces mecs là, puisque ils se sont attaqués au champion universel Finn Balor. Du coup c'est parti un peu de ça. Roman Reigns et les Usos ont attaqué AJ Styles et le club avant le début du show lors du dernier Raw. Bref, ces 6 hommes-là se détestent, donc nous allons avoir un match 3 contre 3. C'est parti. AJ Styles and nailed it. I think this is the beginning of the end, Michael. And a kick out. Absolutely spot Roman Reigns. He's got him covered. What a six-man tag. Are your winners, the phenomenal AJ Styles, Luke Gallows, and Carl Anderson.
Alors, il y a eu un kick-off, le premier kick-off de l'histoire de Storybook, hein, donc il y en aura quelques fois comme ça. Parce que sinon les vidéos durent trop longtemps. Donc dans le kick-off qui ne sont donc pas diffusés, nous avons eu les Lucha House Party qui ont défendu leur titre par équipe Cruiserweight et ont conservé contre la B-Team. Et nous avons eu aussi Asuka, championne de SmackDown encore, hein, accompagnée de son fidèle traducteur Drake Maverick, qui a conservé face à Tamina qui est accompagnée de Nia Jax. Nous allons avoir un triple menace entre Drew McIntyre, Seth Rollins et Tommaso Ciampa qui a fait ses débuts dans le main event de SummerSlam 2019 en s'attaquant à Drew McIntyre et Seth Rollins qui disputaient la finale de la première J1 Climax de la WWE, remportée par Drew McIntyre. Du coup, c'est parti de là. Il y a eu des histoires. Allez voir hein, les résultats des shows. The following contest is a no disqualification match. Making his way to the ring. Seth freaking Rollins, the Kingslayer, the architect, undeniably. In many different ways, and that it's every man. Future shot. Decisive end. Yeah, right to the back. Oh, man. Double underhook. DDT. Planet. There's a pin down. At it. Powerbomb. What a grueling match. It looked like anybody's match there toward the end. Alors que Drew McIntyre avait achevé Seth Rollins, nous avons Tommaso Ciampa qui est arrivé et qui en a profité pour porter son finisher et pour porter le tombé. Donc Tommaso Ciampa gagne son premier gros match dans le main roster. Après, sur le coup de l'énervement, nous avons Drew McIntyre qui crache sur Seth Rollins. Nous allons ensuite avoir une défense des titres par équipe de Raw détenue maintenant par Author of Pain qui ont battu Kevin Owens et Sami Zayn avec deux autres équipes à SummerSlam. Pas eu de grosse histoire entre les deux équipes. Là, nous avons le rematch, donc voilà. Frightening. Unnerving. A couple of bad dudes. Here's Razor. What a powerbomb from the Albanian Psycho. A kick out before. Has all the makings of a shorty. Clothesline. Match for the champ. He can't afford to show any weakness here. What a clothesline. And Razor, the Authors of Pain. Et comme vous avez peut-être pu le voir, Kevin Owens n'était plus dans le match puisqu'il a eu une grosse douleur au ventre. Ce qui explique ce qui s'est passé en backstage avec Paul Heyman qui versait quelque chose dans une bouteille d'eau qui appartenait du coup à Kevin Owens. Sami Zayn donc a fini dans un match handicap et a perdu du coup Author of Pain reste les champions par équipe de Raw. Tyler Breeze, le nouveau champion intercontinental, tellement pas attendu celui-là, va affronter John Cena qui a gagné sa chance pour affronter Tyler Breeze dans un ladder match. Est-ce que John Cena va enfin gagner le titre intercontinental pour la première fois de sa carrière? Nous allons le découvrir. Of dominance. Do selfie sticks, guys. And introducing the champion from Seasonal Resident. He truly earned the ire of the dead man. Alors que John Cena est en train d'essayer de décrocher le titre intercontinental, on voit à l'écran le New Day qui avait aidé John Cena à SmackDown se faire terrasser par la Sanity, ce qui distrait John Cena. Harsh impact. You gotta believe this one's over. Boom, what impact. Here is your winner, and still Nous avons donc John Cena qui fonce ensuite en backstage pour aller aider le New Day. Nous allons avoir un match pour le titre universel évidemment détenu encore par Finn Balor depuis WrestleMania 35. Il a conservé le titre face à AJ Styles à SummerSlam. Maintenant il le défend contre Shelton Benjamin qui sera accompagné de son fidèle coéquipier Chad Gable. Il a gagné le droit d'affronter Finn Balor en battant Jason Jordan à Raw. He is an extraordinary man. Shelton Benjamin, the jump, 2.
And the champ kick. Oh, almost. Coup de grace. There's no way the champ can lose. Moving into the cover with the title on the line. New champion, new champion. And still WWE Universal Champion, Finn Balor. But hate in his heart and fire in his eyes. Kane's opponent better be ready tonight. Après le match, nous avons donc Kane qui a attaqué Finn Balor. Ça veut tout dire, je pense que vous avez compris. Le prochain match, la prochaine défense de Finn Balor. Et comme d'habitude, nous retrouvons John Cena à terre en backstage, entouré par la Sanity qui sont en train de rigoler comme des malades. Donc la rivalité entre Cena et la Sanity continue. Sting, le nouveau champion de la WWE, titre qu'il a remporté à SummerSlam face à Daniel Bryan, va affronter Matt Hardy qui sera accompagné de son frère. Il y a eu une grosse tension à SmackDown lors de cette annonce de ce match. Donc c'est parti, est-ce que Matt Hardy va enfin gagner le titre de la WWE? Est-ce que Sting va conserver un peu plus longtemps, peut-être pour affronter Undertaker jusqu'à WrestleMania 36? Nous allons le voir. The following contest All he does is talk nonsense. I can't believe he's here! On a mission of justice! When a man's heart is full of deceit, it dies and a dark shadow falls over his soul. This is Sting. From the rafters to the ring, there is only one. The man they call Sting is in action here tonight. This is special. The Vigilante Sting has such a fear-inducing presence. With a pile driver. Incredible. And Sting might have just secured the victory. The champion into the cover. Uh-oh. Stinging with a scorpion. We've got a cover. Uh-oh. Stinging with a scorpion. Setting him up for the in WWE in 2014 after many lost hope. Sleepers! We defeat Team Authority in the main event, putting the UE Universe. Stinger splash. A more impactful splash. Side of... Uh-oh. Twist of fate! He needs to capitalize on. And the... Uh-oh. Stinger with a scorpion! Nous avons donc un homme cagoulé qui est intervenu encore une fois, c'est la soirée des interventions, pour donner un coup de batte depuis le public, alors que Sting était en train de terrasser Matt Hardy à l'extérieur du ring. L'arbitre était un peu distrait par Brother Nero qui était de l'autre côté du ring, donc il n'a pas vu le coup de batte. Matt Hardy en a profité pour envoyer Sting dans le poteau. I want to return to our discussion. The WWE Championship is on the line. Twist of fate! This is his opportunity. Here's the pin title on the line! Here we go! 2, 3. This is... Here is your winner and the new WWE Champion, Matt Hardy. And so it's Matt Hardy walking away with the win. That was simply a case of one guy determined to prove his dominance. Nous avons donc Matt Hardy, enfin champion de la WWE. L'homme rejoint Matt Hardy et Brother Nero, l'homme cagoulé, et retire sa cagoule, et c'est tout simplement Bray Wyatt. Bray Wyatt, attention, c'est bien Bray Wyatt qui fait son retour. Without even breaking a sweat, this one is over. With wins like that, there's no way these two should even think about splitting up. Just my opinion.
Folks, you're just tuning in. Just missed one of the greatest tag team matches. Et donc voilà les amis, c'est terminé, c'était Clash of Champions 2019. C'était assez rapide, hein, voilà. C'était un peu le pay-per-view osé, franchement je déteste ce pay-per-view. Mais ça tombe bien parce que j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps. Mais préparez-vous pour Hell in a Cell qui va être un gros pay-per-view, tout comme Survivor Series et après encore. Donc laissez un commentaire, un like, etc. Rejoignez-moi sur Twitter. Les résultats sont dans la description pour bien comprendre les choses, sinon vous êtes perdu. Les shops de Madère seront de retour bientôt. Allez voir ma vidéo annonce que j'ai fait il y a pas longtemps. Une bonne journée, c'était Ilumas.